Bienvenue sur le podcast de Naturisme TV. Vous découvrirez au fil des épisodes des histoires, des réflexions et des regards croisés sur le naturisme et son art de vivre. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un lieu qui m'a pas mal intrigué quand on a commencé à rassembler nos sources. Ouais, c'est vrai que c'est un dossier assez riche pour le coup. Grave. Notre exploration nous emmène dans le sud-ouest de la France, plus précisément dans le Tarn-et-Garonne, juste aux portes de cette magnifique région qu'est le Quercy-Belin. Une très belle région. Et on va se plonger dans l'univers d'un camping naturiste 4 étoiles qui s'appelle les Manocs. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, en fait la mission de cette immersion, si on peut dire, c'est de comprendre un phénomène qui n'est pas si courant. C'est-à-dire, Comment un tel lieu arrive à combiner une authenticité très brute, très liée à la nature sauvage, avec un esprit de famille vraiment ancré, tout en proposant des infrastructures haut de gamme? Parce que souvent, on va pas se mentir, quand on monte en gamme, on perd un peu l'âme du lieu. exactement. Mais ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est tout le paradoxe qu'on va essayer de dénouer aujourd'hui. Et pour mener à bien cette réflexion, on a épluché une documentation assez variée. On s'appuie sur des fichiers qui détaillent les services et la philosophie d'accueil du camping, Ouais. sur leurs engagements environnementaux qui sont vraiment très poussés, mais aussi sur la transcription d'un reportage vidéo immersif tourné directement sur place. D'accord. Et la vraie problématique qui sous-tend toutes ces informations, c'est vraiment la notion de communauté. Qu'est-ce qui fait qu'un simple espace de vacances, où les gens ne font théoriquement que passer quelques semaines par an, se transforme en un véritable point d'ancrage? C'est la grande question. Ouais. Comment un lieu commercial réussit à créer un sentiment d'appartenance si fort que les gens y reviennent décennie après décennie? Bon, décortiquons tout ça. Je vous propose qu'on commence par planter le décor, parce que la géographie d'un lieu dicte souvent son ambiance. Quand on lit les descriptions dans nos sources, le cadre est assez spectaculaire. Totalement. Le camping est situé sur un plateau boisé, et il est décrit un peu comme une sorte de presqu'île, une presqu'île de verdure qui est reliée au reste du territoire par un petit chemin, et qui domine de très haut la vallée du Lot. On imagine tout de suite le sentiment d'isolement protecteur, quoi. C'est un vrai cocon. C'est ça. Mais il y a un détail géographique qui m'a vraiment fait arrêter ma lecture. Le camping se trouve au cœur d'une forêt de chênes verts. Et apparemment, cette forêt crée un microclimat très particulier. Ah oui, les chiffres sont dingues d'ailleurs. Mais oui, les documents affirment qu'en plein été, il fait facilement 7 à 8 degrés de moins sous ces chênes que près de la grande piscine. Mais physiquement, comment une simple forêt réussit à faire chuter la température de manière aussi drastique? C'est un phénomène naturel redoutablement efficace. Et c'est vrai que les relevés de température mentionnés dans nos sources sont hyper impressionnants. En fait, le chêne vert a un feuillage extrêmement dense qui bloque déjà une grande partie du rayonnement solaire. Ok, donc de l'ombre de très bonne qualité. Voilà. Mais surtout, il y a le phénomène d'évapotranspiration. Les arbres relâchent de l'humidité dans l'air et ce processus absorbe la chaleur ambiante. Du coup, on se retrouve avec une véritable climatisation naturelle. C'est fou! Et cette notion de refuge climatique devient primordiale pour ceux qui nous écoutent et qui cherchent à fuir les canicules étouffantes des centres urbains. Tu m'étonnes. Mais au-delà de la botanique, pour comprendre l'âme de cette forêt, il faut surtout s'intéresser à l'histoire humaine qui s'y est greffée. Le lieu est vraiment indissociable de ses créateurs, Xavier et Fabienne. Oui, leur parcours est assez atypique et quand on le compare à celui de gérants de grandes chaînes hôtelières classiques, Complètement. Si on remonte un peu le temps, Xavier, qui est originaire de Dunkerque à la base, a découvert ce terrain il y a plus de 40 ans. Et ce qui est crucial, c'est qu'à l'époque, c'était pas du tout un camping 4 étoiles. ah non, Non, c'était un terrain purement associatif, géré par un club qui s'appelait le Club Soleil de Valais. D'un point de vue sociologique, c'est passionnant. Il débarque pas en tant qu'investisseur extérieur, plein aux as. Il passe des années sur place en tant que simple membre, puis finit par devenir vice-président du club. Et les sources racontent que c'était une époque très vivante, très festive. Ils parlent notamment de tournois de volley-ball, mais pas le petit volley de plage du dimanche après-midi où on renvoie la balle gentiment. Ah non, pas du tout. Ils évoluaient carrément en National 3, hein? Absolument. Et il faut préciser ce que ça implique. La Nationale 3, c'est un excellent niveau amateur qui exige de la rigueur, des entraînements réguliers et surtout un esprit d'équipe à toute épreuve. Ouais, on rigole pas avec ça, hein. Il remportait d'ailleurs régulièrement les tournois naturistes de la région. Cette cohésion, ce sens du collectif qui s'est forgé sur les terrains de sport associatifs, c'est le vrai terreau du camping actuel. Ce n'est qu'en 2002 que Xavier et son épouse reprennent officiellement le lieu pour le transformer. Et c'est là que le travail de Titan commence. C'est ça. Ils l'ont fait étape par étape, avec un travail acharné jusqu'à obtenir la fameuse 4e étoile en 2017.
Cette évolution organique du membre passionné qui plantait sa tente à l'époque, au propriétaire qui bâtit des infrastructures haut de gamme, c'est la clé de voûte des Manoc. Ça explique pourquoi le lieu a su conserver une âme et ressemble pas à un club de vacances standardisé. Et justement, quand on voit cet engagement depuis les années de volée, on comprend beaucoup mieux la philosophie qu'ils mettent en avant aujourd'hui. Leur slogan officiel, c'est « un esprit de famille ». Mhm. Et très souvent, dans l'industrie du tourisme, ce genre de phrase, c'est du marketing pur et dur. C'est imprimé sur un dépliant brillant et ça s'arrête là. Ouais, pour faire joli, quoi. Exactement. Mais en croisant les témoignages de notre documentation, on s'aperçoit que c'est une réalité tangible ici. On a l'exemple d'un groupe de vacanciers qui s'y retrouve fidèlement depuis 24 ans. 24 ans. 24 ans de fidélité au même endroit, c'est fou quand on y pense. Surtout à notre époque où on zappe constamment de destination en destination. C'est clair. C'est le signe d'un vrai besoin de repère. Revenir au même endroit pendant un quart de siècle, c'est recréer un village en fait, une tribu. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources soulignent que cette dynamique s'arrête pas aux barrières du camping ou à la fin du mois d'août. Ah bon? Non, les vacanciers continuent de se voir en dehors, hors saison. D'ailleurs, cette volonté de préserver une dimension humaine se traduit aussi par les choix stratégiques du camping. Les Manoc ont choisi d'adhérer au réseau Naturisme et Terroir. Oui, j'ai vu ça. C'est une association qui regroupe 9 petits campings en France. Et la condition sine qua non pour en faire partie, c'est d'avoir moins de 100 emplacements. C'est un choix fort. Totalement. L'idée étant de partager des valeurs communes autour de la proximité avec les vacanciers et du respect de l'environnement, bien loin de l'industrie de masse. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette proximité avec la nature est directement théorisée et mise au service de la santé des visiteurs. On parlait tout à l'heure des chênes verts pour la température, mais selon plusieurs témoignages dans nos documents, ces arbres dégageraient aussi une énergie particulière, très apaisante. C'est vrai qu'on ressent souvent ça en forêt. Oui. Et les vacanciers rapportent qu'ils y retrouvent un sommeil profond et réparateur, le genre de sommeil qu'on perd souvent dans nos vies urbaines hyper stressantes. Et toute cette dimension de soins prend tout son sens quand on découvre le métier de base de Xavier. Ah oui, la fameuse double casquette. Voilà, en plus d'avoir géré la montée en gamme du camping, il est ostéopathe de profession. C'est un détail qui change tout. On n'est plus juste dans le loisir, là, on entre dans la sphère du bien-être pensé par un professionnel de la santé. Et ça irrigue complètement les services proposés. Par exemple, l'espace détente, avec son sauna et son jacuzzi, c'est pas une option payante hors de prix. Non, pas du tout. Il est en accès libre et gratuit tous les jours en fin d'après-midi, de 17h à 20h. Et pour aller plus loin, le camping propose de frais consultations d'ostéopathie sur place. C'est quand même rare pour un camping. C'est rare, hein. Mais c'est pas tout. Ils ont une carte de massage qui a rien à envier à certains spas urbains, tous réalisés par des praticiens diplômés. On y trouve des massages californiens, du massage sportif, de la réflexologie plantaire et du Twina. voilà le Twina. Le Twina, pour préciser à ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiers avec le terme, c'est un massage thérapeutique issu de la médecine traditionnelle chinoise. C'est très différent d'un simple massage de relaxation. C'est plus en profondeur, c'est ça? Ouais, c'est un travail énergétique profond sur les méridiens qui est conçu pour lever les blocages physiques et émotionnels. Le fait de proposer ce niveau d'expertise dans un camping, ça montre une volonté claire de prendre soin des gens en profondeur. Mais ce qui illustre encore mieux cette philosophie, c'est qu'ils ne se contentent pas de vendre des soins. Au mois d'août, ils organisent des stages d'initiation au massage. Les documents précisent qu'aucun prérequis technique n'est demandé. Et le critère d'admission est super original. Oui, le seul critère, pour reprendre les mots exacts des organisateurs, c'est l'envie de donner. L'envie de donner, c'est une très belle formule. Et cette générosité, on la retrouve curieusement dans la gestion purement matérielle du camping, dans ses infrastructures en fait. Comment ça? Parce que l'espace, aujourd'hui, c'est le luxe ultime. Sur ce vaste plateau, ils ont fait le choix de se limiter à 66 emplacements seulement. Et quand on regarde les superficies, c'est colossal. Chaque emplacement fait entre 110 et 300 mètres carrés. Ah oui, quand même. On est vraiment très loin de la logique d'entassement en mètres carrés qu'on voit parfois sur les côtes l'été. C'est un choix financier fort. Réduire la densité pour augmenter la qualité de l'expérience. Exactement. Et du côté des locations, il y a un soin particulier apporté à la diversité. Les sources listent des bungalows de toile modulables qui ont l'air très astucieux, des mobil-homes classiques pour ceux qui veulent leurs habitudes, et de grands chalets décrits comme de véritables petites maisons très confortables. Il y en a pour tous les goûts. Mais la grande nouveauté qui fait la fierté du lieu, ce sont les cabanes lodge. Ce qui est génial avec ces cabanes, c'est qu'elles sortent pas d'un catalogue industriel. Elles ont été construites en bois, sur place, par l'équipe du camping elle-même. Waouh! Ça montre un niveau d'implication artisanale assez rare.
Et puis, il y a un point qu'il faut absolument souligner, car ça rejoint complètement cette notion d'esprit de famille qui n'exclut personne, c'est l'accessibilité. Oui, j'ai vu passer ça dans les documents. Le camping est vraiment pensé pour les personnes à mobilité réduite. Il y a des sanitaires dédiés, bien sûr, mais ils ont aussi pris le soin de concevoir spécifiquement une cabane lodge PMR, avec des rampes et des espaces de circulation adaptés, pour que le confort soit total et sans aucune barrière. Si l'on relie ça à une perspective plus large, on s'aperçoit que cette éthique du soin, le soin du corps, le soin des liens sociaux, ça s'étend logiquement aux soins de l'environnement. Le cahier des charges écologiques des Manocs est extrêmement rigoureux, ce qui justifie d'ailleurs leur place dans les réseaux naturisme et terroir. C'est pas juste du greenwashing, quoi. Ah non, pas du tout. Si on détaille les actions listées dans la documentation, c'est un inventaire assez impressionnant. Ils ont banni totalement l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, ils pratiquent le fauchage tardif et maintiennent des zones de non-fauchage pour laisser des corridors écologiques à la faune et à la flore locale. Hyper intelligent. Et un détail fascinant, même la gestion des feuilles mortes en automne est repensée. Au lieu de tout nettoyer frénétiquement pour faire propre entre guillemets, ils les laissent au sol tout l'hiver pour nourrir et protéger l'écosystème souterrain et ils ne les ramassent qu'au printemps. C'est du bon sens paysan remis au goût du jour. Et ça continue sur les infrastructures. L'éclairage des allées est majoritairement solaire, toutes les ampoules sont des LED, les produits d'entretien utilisés par les équipes ont des écolabels stricts. Sur le site, on privilégie les déplacements doux. Le personnel se déplace à vélo, en trottinette ou en voiturette électrique pour préserver le silence et l'air pur. Mais là où la proie devient psychologiquement très fine, c'est qu'ils ne gardent pas cette responsabilité pour eux seuls. La démarche écologique du camping est fondamentalement collaborative. C'est-à-dire ? Très souvent, dans l'hôtellerie 4 étoiles, le client paie pour ne plus avoir à se soucier de rien, pour être déchargé de toute contrainte. Ici, c'est l'inverse. Les vacanciers sont activement sollicités pour participer à l'effort écologique. Ah ouais, ils mettent la main à la pâte. Exactement. On leur demande de respecter un tri sélectif strict, de participer au compostage des déchets organiques, de faire très attention à leur consommation d'eau et même de limiter l'usage du papier. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette implication ne frustre pas les vacanciers. Bien au contraire. Au contraire, elle les responsabilise et les intègre. C'est une forme de pédagogie par l'action qui renforce le sentiment d'appartenir à une communauté qui partage des valeurs saines. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que très souvent, quand on entend les mots démarche écologique stricte, zéro phyto ou gestion de l'eau, on s'imagine un lieu un peu ascétique où on se prive, où tout est très sérieux, voire austère. Ouais, on a tous ce cliché en tête. Or, en lisant la partie sur la restauration, j'ai eu un grand sourire. Les documents officiels parlent humblement d'un snack bar. Honnêtement, quand on va dans le snack bar d'un camping, on s'attend à un distributeur de glace et à quelqu'un qui fait frire 3 pommes de terre congelées. C'est souvent ça, oui. C'est un piège absolu ici. En réalité, sous cette appellation modeste, c'est une véritable brigade qui s'affaire en cuisine. Les sources nous apprennent qu'ils emploient 2 cuisiniers et 2 pâtissiers à plein temps. C'est le fameux ancrage dans le terroir. On est dans le Quercy, la gastronomie, c'est une religion locale. Et la carte le prouve, on est très loin du régime ascétique. Les vacanciers peuvent y déguster du véritable confit de canard de la région, des soirées moules frites hyper généreuses et des desserts ou des glaces entièrement faits maison par les pâtissiers. J'en ai l'eau à la bouche. Toute leur démarche est locavore. Ils sourcent leurs ingrédients dans des circuits courts autour du camping. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est leur sens de l'inclusion culinaire. Oui, j'ai noté ça aussi. Parce que dans le sud-ouest, c'est pas toujours évident de manger autre chose que de la viande. Pourtant, une grande partie de leur carte est pensée pour s'adapter au régime spécifique, avec de vrais et beaux équivalents végétariens, travaillés sans aucune protéine animale. Ce qui est super inclusif au final. Ainsi, lors des grands repas collectifs, absolument tout le monde peut se retrouver autour de la table pour partager un festin, sans que personne ne se sente exclu. Cette convivialité autour de la table, c'est vraiment le point de départ d'une vie sociale très riche sur place. Parce qu'il y a une vraie dualité dans le rythme du camping. La journée, comme on l'a vu, est marquée par le calme forestier, la sieste sous les chênes verts, l'ostéopathie. Le repos total. Mais le soir venu, particulièrement en haute saison, donc du 6 juillet au 31 août, l'ambiance se transforme. Le camping s'anime comme la place d'un village. Le programme hebdomadaire détaillé dans nos sources est très révélateur de cet équilibre. On a les jours exacts, non ? Oui, le lundi, la semaine commence en douceur avec une soirée piano-bar. Le mercredi, l'ambiance est plus rustique et authentique avec un grand feu de camp accompagné d'un marché nocturne où les producteurs locaux viennent directement sur place vendre leurs produits. Génial. Le vendredi, on lâche prise avec le traditionnel karaoké dans la salle d'animation. Et le samedi, c'est le point culminant de la semaine,
Ils organisent un grand repas-concert dansant qui rassemble tout le monde autour de la grande piscine de 300 mètres carrés. C'est une très belle montée en puissance au fil de la semaine. Et d'ailleurs, le camping cherche pas à garder ses vacanciers captifs. C'est aussi pensé comme un camp de base, un point de départ hyper stratégique pour rayonner dans la région. Tout à fait. Géographiquement, ils sont à la croisée de 3 départements très riches, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne. Les recommandations de nos documents insistent beaucoup sur le patrimoine extérieur. Il y a de quoi faire. Pour ceux qui aiment l'histoire, il y a des villages médiévaux et des bastides incroyables à visiter à quelques kilomètres. Les sources citent Lozerte, Pujol, Montflanquin, des endroits qui ont conservé une architecture super préservée. Il y a aussi le fameux pont Valentré à Cahors qui est incontournable. Un classique. Et pour les épicuriens, on nous conseille vivement d'aller flâner sur les marchés gourmands des environs, notamment celui de Roquefort qui anime toute la région le dimanche matin. En fin de compte, l'analyse de toutes ces données convergentes nous permet de répondre à notre problématique de départ. Le secret de cette alchimie, il réside dans une cohérence absolue. C'est ça. On sent vraiment que chaque choix, depuis la superficie démesurée d'un emplacement jusqu'aux soins apportés à la sauce d'un plat végétarien, en passant par le recrutement d'une vraie brigade de cuisine ou la construction artisanale d'une cabane en bois, tout est irrigué par ce fameux esprit de famille. Cela soulève une question importante que j'aimerais soumettre à la réflexion de ceux qui nous écoutent en guise de conclusion à cette analyse. Quand on met tous ces éléments bout à bout, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus virtuel, frénétique et très souvent source d'épuisement mental ou de burn-out. C'est clair. La proposition d'un lieu comme les Manocs est extrêmement radicale par sa simplicité. On y trouve la combinaison d'un retour à la nudité, qui, dans le cadre du naturisme, agit déjà comme un effaceur de tensions et de rôles sociaux. Si on couple cette nudité à un ancrage profond dans un terroir authentique, avec une nourriture vraie et à une démarche écologique où l'on remet littéralement les mains dans la terre à travers le compostage, tout cela ne formerait-il pas l'antidote parfait à notre époque ? C'est une excellente question. Cette synergie ne serait-elle pas, au fond, la forme ultime et la plus moderne du lâcher-prise thérapeutique, une véritable ostéopathie de l'âme pour filer la métaphore avec le métier de Xavier? Une ostéopathie de l'âme, c'est une image tellement parlante pour clore ce sujet, et ça résume parfaitement la magie et l'intention derrière ce lieu. C'était un vrai plaisir de décortiquer ses sources et de comprendre les rouages de cette petite communauté du Quercy blanc. Un immense et chaleureux merci à tous ceux qui ont écouté cette exploration détaillée. N'hésitez surtout pas à suivre la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines immersions. Nous continuerons à explorer avec vous toutes les facettes, les lieux et les philosophies qui composent cet art de vivre si singulier. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Naturisme TV.